Bonjour! Dans la présente capsule vidéo, nous verrons ce qu'est la fonction affine. On vient tout juste de voir en fait la fonction linéaire. La fonction linéaire, en fait, c'était une droite qui part de l'origine, qui part de 0, 0, parce que son ordonnée à l'origine, justement, est 0. Bien, une fonction affine, ça inclut les fonctions linéaires, mais en plus de ça, dans le fond, c'est une droite qui pourrait avoir une ordonnée à l'origine ou un point de départ qui est autre que 0. Donc, on va commencer avec l'exemple numéro 1. Louis va à la pêche. Il doit payer 10 d'entrée. Donc, le 10 d'entrée, c'est un point de départ et un coût initial, un montant de base. Et 2 piastres par prise. Donc, 2 par poisson, c'est un taux unitaire. On s'intéresse à la relation entre X, le nombre de prises rapportées, et f de x ou y, le coût total. Donc ici, dans le fond, ce qu'on a, on a que notre variable indépendante va être le nombre de prises ou le nombre de poissons qu'on rapporte, et notre y ici, dans le fait, va être notre coût. Donc le coût va dépendre du nombre de poissons qu'on a rapporté. On va commencer dès le départ. Dans le fond, on n'a pas encore rapporté de poissons, ou du moins, on a décidé qu'on allait à la pêche, on arrive là, on n'a pas pêché de poissons, mais ça nous a quand même coûté un montant de départ, un montant initial. Ensuite, bien, comme à toutes les situations, on fait notre premier point, on va aller faire notre dernier point. Pour notre dernier point, dans ce cas-ci, comme il n'y a pas de maximum autorisé, on aurait pu dire que le maximum de poissons autorisés est de 20 poissons. Tout ça, là, il n'y en a pas. Donc, on va aller se fier à notre graphique. Donc, ici, notre variable indépendante, c'est notre nombre de poissons. Ici, c'est notre prix que ça va nous coûter. Donc, le titre, dans ce cas-ci, c'est le prix selon le nombre de poissons rapportés. Donc, évidemment, on va avoir un 0, 0 sur le coin. Et on est prêt à partir. Dans le fond, le nombre de poissons ici, on suppose que c'est une pêche, c'est pas une pêche au filet. Là, donc, on pourrait faire des bonds de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et finalement 14. Donc, je pourrais me rendre jusqu'à 14 poissons. On va juste retracer mes axes un peu plus foncés. J'aime ça les avoir. Voilà. OK. Donc, on pourrait se rendre jusqu'à 14 poissons. Donc, dans notre table de valeur, disons qu'on va se rendre à 14. Et ensuite, on va mettre pour notre variable indépendante différents nombres. Là, disons 3, 6, 9 et 12 poissons. Comme c'est 2 par poisson, si j'en pêche 3 poissons, bien à 3 poissons x 2, ça me fait 6, plus mon montant initial, je suis rendu à 16. Si je pêche 6 poissons, 6 x 2, 12 plus mon prix d'entrée, 22. 9 x 2, 18, plus mon prix d'entrée, 28. 12 x 2, 24, plus mon prix d'entrée, 34. Et finalement, 14 poissons. 14 x 2, 28, plus le 10 d'entrée. Je suis rendu à 38 38 est mon maximum. Donc, si j'ai 14 espaces, 38 pour faire ma graduation de l'axe des Y, je le divise par 14. 38 divisé par 14 va me donner 2, quelque chose. Donc, je pourrais aller faire des bonds de, disons, des bonds de, ça peut être des bonds de 5 à toutes les deux. Donc, des bonds de 2.5, non, ça ne sera pas assez. Donc, disons des bonds de 3 à chaque fois. Donc, si je fais des bonds de 3, j'arrive à 6, 12, 18, 24, 30, 36 et 42. Donc, je vais être capable d'utiliser le maximum d'espace dans mon graphique. Maintenant, mon premier point, mon point de départ, mon point initial. Donc, je n'ai pas pêché de poisson, mais ça m'a déjà coûté 10 donc un petit peu plus que 9. À 3 poissons, donc vis-à-vis 3, ça m'aurait coûté 16. Donc, 18 est là, ça veut dire que 16 est ici. Ensuite, à 6 poissons, j'en ai pour 22. Donc, 22 ici pour 6 poissons. Ensuite, si 9 poissons, j'en aurai pour 28. Voilà. 12 poissons, 34. Et 14 poissons, j'en aurai pour 38. Mes points semblent tous alignés, c'était prévisible. Dans le fond, on a un taux de variation ici qui est constant. C'est-à-dire que la règle ici que j'avais, c'était Y égale. On peut déjà l'écrire là. Ma règle ici, c'est Y est égal à 2 par poisson, plus un montant initial de 10. Donc ça ici, c'est mon ordonnée à l'origine. Alors que ça ici, c'est mon
taux de variation. Est-ce qu'il y a d'autres points possibles? Ben oui, il y a d'autres points possibles. Ça pourrait arriver que je paye un poisson. Donc, dans le fond, ici, on va les mettre environ. Mais ce qu'on sait, c'est que tous nos points appartiendraient à la supposée droite. Là, pour l'instant, je ne relis pas parce que c'est une variable discrète. Je ne peux pas pêcher des demi-poissons. Oh, il me manquerait ici un point. Et est-ce que ce serait possible de pêcher plus que 14 poissons? Donc 15, 16, oui. Donc on suppose que nos points suivants seraient sur la même droite. Donc voilà à quoi ressemblerait la situation. Dans ce cas-ci, c'est une fonction affine parce qu'il y a un taux de variation et qu'il y a aussi une ordonnée à l'origine qui est différente de 0. Une autre façon d'écrire la règle, on pourrait aussi écrire avec une notation fonctionnelle f de x est égal à 2x plus 10. Voilà. Ce qu'on va se souvenir, c'est que notre taux de variation, ici qui est 2, c'est notre a, et notre ordonnée à l'origine, notre point de départ sur l'axe des y, va être notre b. C'est nos deux paramètres importants qu'on doit être capable de les trouver. Ce qui est fait à noter, dans une table de valeurs comme celle-là ici, la table de valeurs d'une affine, comme il y a un montant initial, une ordonnée à l'origine différente de 0, bien important, on n'aura pas l'autorisation d'utiliser le produit croisé. Ça ne fonctionnera pas. On n'est pas dans une situation de proportionnalité. Voilà.